Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Découverte. Aujourd'hui, direction la Suisse afin de découvrir Genève dans ce reportage inédit. Nous partons aujourd'hui découvrir Genève, peuplée par 201 000 Genevois et Genevoises. Et notre balade commence dans l'avenue principale de la ville, ici où l'on peut trouver de nombreux magasins comme des chaînes internationales, mais également plusieurs boutiques de luxe, d'horlogerie et de chocolat. Trois types de boutiques incontournables de Genève et de la Suisse, connues pour faire de belles montres et de bons chocolats. Autant de tentations de dépenser nos francs suisses, qui équivaut à environ 86 centimes d'euros. Après avoir flâné dans les artères principales de la ville, nous arrivons devant le mur des réformateurs. Construit dès 1909 pour le 400e anniversaire de la naissance de Jean Calvin et le 350e anniversaire de la fondation de l'Académie de Genève, devenue aujourd'hui l'Université de Genève. Ce monument clé de la ville rend hommage à ces grands réformateurs du XVIe siècle comme Guillaume Farel, Théodore de Bèze, Jean Knox ou encore Jean Calvin. Puis ensuite, direction le lac Léman, un lac d'origine glaciaire situé en grande partie sur Genève, mais également sur le reste de la Suisse et sur la frontière française. Un lac d'une longueur d'environ 72,8 km, peu sauvage mais où l'on peut trouver de nombreuses activités de pêche amateurs et professionnelles, ainsi que les barques du Léman où l'on peut naviguer à l'ancienne avec des barques traditionnelles. Au rivage, nous pouvons voir le jet d'eau de Genève, devenu un vrai monument emblématique de la capitale suisse. Construit en 1881, symbole de l'ancien rejet d'eau des usines de la ville et signe de l'industrie du 19e siècle. Aujourd'hui, le jet a une hauteur d'environ 140 mètres et est éclairé par des projecteurs la nuit. L'eau du jet est depuis 1951 pompée directement dans le lac Léman afin d'éviter d'utiliser de l'eau potable. Nous prenons ensuite la direction du jardin anglais, un très bel endroit où l'on peut se reposer et flâner en toute tranquillité, en admirant par exemple la fontaine des 4 saisons. Mais pas loin de l'autre côté de la rue, ce sont les grands hôtels de luxe qui sont installés, ici où les grands chefs d'entreprise et femmes et hommes d'affaires logent au cœur de Genève. Toujours dans le jardin anglais, nous pouvons admirer l'horloge fleurie de Genève, qui fut construit en 1955. C'est une vraie prouesse paysagiste, mais cette dernière nous indique qu'il est déjà temps pour nous de quitter Genève, direction le CERN. Et Genève possède de nombreuses organisations internationales, et aujourd'hui nous avons décidé de partir à la rencontre de l'une d'entre elles, le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Mais à quoi sert ce centre de recherche et de science? La réponse tout de suite dans ce reportage. Le CERN est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il s'agit du laboratoire des particules physiques le plus grand au monde, fondé en 1954 de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Aujourd'hui, 22 États de l'Union européenne sont membres avec un budget d'1,2 milliard de francs suisses, dont environ 14% financés par l'État français. Toutes ces finances ont un but, travailler sur la recherche fondamentale pour connaître le monde qui nous entoure, dont découvrir et étudier les constituants de base de la matière, étudier les forces fondamentales et enfin découvrir l'origine de l'univers. Et pour cela, le CERN a un objectif, créer et entretenir des accélérateurs de particules ainsi qu'entretenir les installations. Et pour cela, ce sont près de 12 000 scientifiques qui travaillent sur ce site, que ce soit des employés du CERN ou des chercheurs de grandes universités et laboratoires internationaux. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Info Découverte. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très vite sur le groupe Info TV.